Hé, Dave, tu es ici? Pourquoi tu es rentré si tôt? Il y a un problème? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien, mon fils? Oui, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'avais des réunions ce matin et le soir, rien du tout, alors j'ai préféré rentrer travailler à la maison. Si tu veux tout faire pour Dave, alors je n'interviendrai pas, Sonakshi. Qu'il ne devrait pas avoir besoin de toi pour faire tout et n'importe quoi. Le département de la recherche et du développement fait vraiment du bon travail. Ils ont de très bonnes idées. Ils méritent une belle récompense. Maman? Je vais t'apporter du café. Tu trouveras toutes les couleurs d'étole dans l'espace de Mademoiselle Bosé. Regarde. En fait, pour les cadeaux en ligne, le site étant dans une base de données centrale. Dans ce cas, nous devons aussi explorer tous les autres profils. Encore une chose, j'ai baptisé notre entreprise sous le nom de Entreprise privée Bosé Nutrition. Waouh! Absolument parfait, mon petit Sorab. Ce serait tellement bien que nous possédions une entreprise au nom de la famille, n'est-ce pas, chérie? Oui, grand-mère. Puisqu'il s'agit d'une entreprise familiale, nous aurons une meilleure réputation. Je suis certaine qu'on fera une bonne affaire. Et en plus, pas besoin d'investisseurs. On en a pas mal. Sona, ce serait vraiment super que tu viennes ici tous les jours. Au fait, tout le monde a l'air heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les effets de la nouvelle entreprise Bosé Nutrition. Sorab, je donnerai le menu d'ouverture. Rasgoula et Rasmalai. Papa, c'est une entreprise nutritionniste et non un magasin de bonbons. Ok. Je suis un peu en retard. Je dois y aller. Je vous laisse discuter. On en reparlera une prochaine fois, d'accord? Elena, tu me raccompagnes? On y va. Au revoir, maman. Au revoir, mamie. Au revoir, papa. Au revoir. Hé, qu'est-ce que tu faisais avec Vicky? Tu sais très bien, Elena. Règle numéro 1. Sona, écoute, pour être honnête, il n'est pas comme tout le monde le pense. Et au début, je croyais aussi que c'était un macho, mais tout ce qu'il fait, c'est taquiner les filles, c'est tout. Je n'avais jamais eu d'attirance pour lui, mais il a changé maintenant. Il est différent. De toute façon, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ça. Alors, ta belle-mère t'a donné sa permission, n'est-ce pas? T'es contente? Quels sont tes projets maintenant? Sona, dis-moi. Dave, change-toi, s'il te plaît, et... Non, mange d'abord quelque chose. Je le pose ici. Non, change de vêtements, d'accord? Oui, d'accord, maman. Dave, je pense inviter Ayahan et ses parents à dîner. Dis-moi ce que tu en penses. C'est une bonne idée, non? Oui, maman, tu as fait ce qu'il fallait. Maman? S'il te plaît, n'appelle pas mère. Monsieur Dixit, tu peux le faire. Je crois en toi. Et qu'est-ce qu'il y a, Dave? Non, maman. Rien, en fait. J'ai pensé à cuisiner un bon repas pour eux. Tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? En fait, je pourrais... Non, tout ira bien. Oh, mon Dieu, merci. Je l'ai enfin trouvé. Oh, Dave! Oh, fais attention! Oh, Dave! Oh, ce fauteuil est bien beau, mais il est mal placé. Fais voir, je vais te chercher de la glace. Non, non, maman. Assieds-toi. Ce n'est pas grave, maman, tu sais, ça va aller. Tu en es sûr? Est-ce que ce n'est pas trop douloureux? Non, maman, ce n'est rien. Je t'assure, ce n'est rien. Écoute, tu devrais regarder où tu poses les pieds. Tu es toujours aussi pressé. Fais attention à toi, même si tu travailles. Tu te souviens comment tu apprenais tes tables de multiplication à l'école? Tu le faisais paisiblement et maintenant tu... Enfin, je veux dire, va doucement. Ne sois pas aussi pressé. Tout ira bien. Nikki, arrête! Ne sois pas dramatique, s'il te Non, plaît. Ria, cette fois la plus dramatique. Et tu serais douée pour jouer dans une pièce de théâtre. Moi, je suis une star depuis mon enfance, C'est quoi tu sais. cette insolence? Arrête au moins pour aujourd'hui.
Mère est juste à côté. C'est quoi tout ce vacarme, dites-moi? Tout est la faute de Nikki. Elle a failli causer un accident. Belle-sœur, elle a pris mes boucles d'oreilles. Elle refuse de me les rendre. Je dois les porter ce soir. Pourquoi? Est-ce que tu as un rendez-vous? C'est spécial. Raison pour laquelle Aya... Ayane. Ton prince charmant. Ton Ayane, chérie, viendra ici. Allez, dis quelque chose. Aya, elle va voir son prince Ayane. C'est ça. Sonakshi, tu me rappelles la chanson qui avait été jouée le jour de ta cérémonie musicale? Vraiment? C'est bon, Nikki, ça suffit maintenant. Allez, rends-lui ses boucles. D'accord, je te les donne, mais n'oublie pas, je peux les reprendre si je veux. Viens, merci. Écoute, Ria, j'ai appris à faire de nouvelles coiffures. Je t'en ferai une si tu veux, d'accord? Bien sûr, Sonakshi, avec plaisir. Tu es enfin rentré chez toi? Dave est ici depuis un bon moment. Et s'il avait eu besoin de quelque chose? Ma tante. Dave dirige sa propre entreprise. Il peut aller et venir quand il veut. Mais moi, je travaille pour quelqu'un. Donc, j'ai un règlement à suivre. Je ne suis pas mon propre chef. Et, Dave le sait et il me comprend parfaitement. Ça ne lui pose aucun problème. Non. Je disais seulement que le pauvre est assis tout seul dans sa chambre puisque tu as interdit à Ishwari d'entrer dans votre chambre. Maintenant, tu as le contrôle de toute cette maison, n'est-ce pas? Non, ma tante, rien de ce genre. Je vous l'explique encore une fois. Mère peut venir dans notre chambre quand elle veut et passer autant de temps qu'elle le désire. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne veux pas qu'elle travaille pour nous, c'est tout. Eh bien, je veux juste qu'elle ait le temps de se reposer. De toute façon, Dave et moi, nous faisons nos tâches respectives. En fait, il n'est pas un gamin pour dépendre de sa mère si souvent. Alors Dave fera ses tâches ménagères? Donc, il s'occupera de ses vêtements, c'est ça? Oui, Néa, qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? À chacun ses responsabilités, n'est-ce pas? Et il est d'accord? Bien sûr que oui. Dave fait tout ce que Sonakshi lui demande de faire. Dave est devenu un homme différent. Comment on les appelle déjà? Esclave de... C'est exact. Esclave de sa femme. Esclave de sa femme. Personne n'est esclave de quelqu'un ici. Dave est juste un bon mari, c'est tout. Sonakshi, tu sais quoi? Tu chantes un peu trop l'alchimie qu'il y a entre Dave et toi. On dirait qu'il y a deux mondes dans cette maison. Celui de Dave et toi, qui est rempli de bonheur, et l'autre, le reste de cette maison, dans lequel personne n'a droit. Si tu penses que ce n'est pas une bonne habitude pour Dave et qu'il devrait changer, c'est d'accord. Je ne l'aiderai plus à partir de maintenant. J'espère que mère ne l'a pas aidé. Il devra faire des efforts pour apprendre. Je ne peux pas aider mon fils, bien que j'en ai vraiment envie. Ishwari, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu marmonnes? Radha, il n'y a pas assez de place dans la chambre de Dave. Les objets sont dans tous les sens. J'avais l'habitude de ranger toutes ses affaires. Maintenant, un énorme fauteuil est placé au milieu de sa chambre, si bien que Dave s'est cogné le pied contre ce fauteuil. Oh mon Dieu! Sonakshi veut quoi à la fin? Il a eu de la peine à trouver son t-shirt. Comment va-t-il faire avec tout le travail qu'il a déjà? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça, tu vas voir. Je m'en occupe. Non, Radharani, je m'en serais occupée si j'avais voulu. Mais Sonakshi finira par comprendre tout ça d'elle-même. Oui, tu as raison. Elle comprendra cette bagarre. Je veux dire, ta belle-fille. Combien de temps Dave va-t-il continuer à chercher ses affaires comme ça? Il faudra bien qu'elle comprenne. Je connais bien mon Dave. Bonjour chérie. Ah, tu es là. Mère a tenu sa promesse. Merci mère. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tous ces vêtements font là? Ah, ça c'est un petit ajustement à ta décoration. Alors tu penses faire la décoration avec une pile de vêtements? Non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai enlevé mon t-shirt de l'armoire et j'ai été forcé d'enlever tous ces vêtements. Quand je voulais les ranger,
Je me suis encore heurté la jambe contre le fauteuil. Quoi? J'espère que tu ne t'es pas blessé, Non, fais non, voir. non, c'est juste une petite égratignure, je vais bien. Au fait, je pense acheter une nouvelle armoire. Chaque fois que je veux attraper quelque chose, tes habits me gênent à l'intérieur. Si mes habits te dérangent à l'intérieur, tu peux toujours les ranger à l'extérieur, ce n'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Pourquoi acheter un placard de plus? Tu finiras par t'y habituer. Mais Sona, où est le problème si j'en achète une autre? Ne fuis pas tes responsabilités en trouvant des solutions inutiles. Pas besoin d'en acheter. Il faut juste être ordonné. Combien de temps te faudra-t-il? Allô? Allô? Dave, mon fils? J'ai commis une erreur en appelant la mère de Sonakshi mère. Je ne l'appellerai plus jamais comme ça, c'est promis. Bonjour ma tante. Ma tante? Qui est-ce? Dave, c'est moi enfin, ce n'est pas ta tante, c'est ta mère. Tiens, c'est pour toi. Hein? Allô? Bonjour Sona. C'était Dave à l'autre bout du fil? Oui. Ton gendre bien-aimé a répondu à ton appel. Qui d'autre ça pouvait être? Alors pourquoi m'a-t-il appelé ma tante? Vraiment? Maman, peut-être qu'il ne s'est pas encore fait à l'idée de t'appeler mère. Et de toute façon, il est devenu ton gendre tout récemment. Il s'habituera avec le temps. Oui, mais... Maman, c'est un homme, tu sais. Sorab aussi, il lui a fallu du temps pour faire la différence entre la tante maternelle et paternelle. Maman, je t'appelle plus tard, d'accord? Bye. En fait, c'était une erreur. J'avais l'habitude de l'appeler ma tante. C'est peut-être pour ça. Mais je pense que tu avais déjà commencé à l'appeler mère, si je me trompe. C'est aussi la façon dont je m'adressais à ta mère, et pour la mienne, si je me rappelle, tu étais bien le premier à l'appeler mère, n'est-ce pas? Je pense que tout s'est passé naturellement, pas vrai? Oui, bien sûr. J'étais le premier à appeler ta mère mère. Je le sais très bien. Mais j'avais la tête ailleurs. J'étais en train de parler et j'étais distrait aussi. Oui, tu l'as peut-être dit par erreur. Pourquoi tu l'aurais fait intentionnellement? Très bien. Demain, je rendrai visite à mes parents après le bureau. D'accord? D'accord. J'ai du travail maintenant. Il faut vraiment que je m'y mette. D'accord. Sona, ma chérie, je suis fier de toi. C'est très important la formation que tu fais suivre à Dave. Tu devrais en faire autant pour ton frère Sorab. Oui, Elena aussi aura besoin d'un peu d'entraînement. Elle est scotchée sur son téléphone depuis que je suis ici. Je vais passer un dernier coup de fil et après, j'arrête, promis. Elle a transformé son téléphone en centre d'appel. Elle y passe la plus grande partie de son temps. Ma chérie, tu veux du thé? Je le fais moi-même. Ta mère m'apprend à préparer du thé. C'est très intéressant, vraiment. Tu veux savoir? Sona, je te recommande de former ton époux aussi. Essaie pour voir. Il commencera à faire du thé et un autre jour, il voudra apprendre à cuisiner. Papa. Oh, je n'y arrive pas. Maman? Hé, qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? Des vêtements? Je voudrais les ranger dans ton placard. Mon placard? Ah, je veux dire, il y a de la place dans mon placard, mais pourquoi tu ne les ranges pas dans le tien? En fait, il n'y a pas de place dans mon placard. Il y a déjà les vêtements de Sonakshi. Tout était pourtant paisible avant. J'avais l'habitude de tout retrouver facilement quand tu rangeais. Mais maintenant, c'est un vrai désastre. Je trouve une robe chaque fois que je cherche ma cravate. Ou alors chaque fois que j'enlève mon t-shirt, je ressors avec un de ces vêtements. J'ignore où se trouve mon écharpe depuis 2 jours. Je ne sais même plus où sont mes chaussettes. J'ai porté 2 chaussettes différentes aujourd'hui. Oh. J'imaginais à quel point je me sentirais mal si quelqu'un le voyait. Je ne sais pas comment Sonakshi parvient à tout retrouver. Il y a tellement de vêtements. D'accord, pas de problème, tu peux ranger tes vêtements ici. Et tu as du mal avec ce changement si soudain, mais je vais les ranger. Je vais ranger tout comme tu aimes, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça, mon fils, pose-les ici. Maman? Oui, mon chéri? Non, rien du tout en fait. J'ai beaucoup de travail. Sonakshi a dit que je devais accomplir mes tâches moi-même. Quelle tâche? Elle a aussi insisté sur le fait que je devrais plier tous mes vêtements tout seul.
et que je dois m'appliquer. Eh bien, tu sais très bien que j'apprendrai à le faire progressivement. J'y arriverai. Oui, bien sûr, mon chéri. Tu vas y arriver. Tu crois? Les vêtements, je ne les avais jamais pliés ou repassés avant. Mais je vais apprendre. Tu veux que je t'aide? Non, maman, pas besoin. Je vais le faire moi-même. Je vais devoir le faire, pas vrai? Oui, mais si tu y tiens vraiment, alors fais-le, mon fils. Tu vas y arriver. D'accord. Dave, comment va ta jambe? Est-ce que tu as encore mal? Non, maman, ça va beaucoup mieux. Je vais bien. Ah, Dieu merci. Maintenant, je ferai attention. Oui, mon chéri. Je ne me blesserai plus. Non, non. Bon, allez, j'y vais. D'accord. Alors, tu viens me voir aujourd'hui? Pourquoi tu ne comprends pas? Je ne peux pas aller à l'université tous les jours. Même si j'ai très envie de te voir. D'accord. J'y serai. Tu as dit que tu t'occuperais de Vicky, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que tu le traites. Je vous ai vus ensemble tous les deux. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Je t'ai fait confiance, Elena. Je pensais qu'il ne se passait strictement rien entre vous et que vous étiez seulement des amis. Sona, Vicky n'est pas aussi mauvais que tu le penses. C'est un homme bien. Alors dis-moi, Elena, qui est la méchante? C'est moi? Vicky est encore plus mauvais que ce que tu crois, Elena. Je ne veux pas te voir ruiner ta vie avec quelqu'un comme lui. Non, je ne veux pas. Tu vas rompre avec lui aujourd'hui même, quoi qu'il arrive. Sinon, je le dirai à tout le monde. Je te croyais plus intelligente que ça. Mais au moins, même si tu n'es pas d'accord avec moi, pense à la famille. Écoute-moi bien attentivement. Tu vas certainement me détester et ce n'est pas grave. Mais plus tard, Elena, tu me remercieras, tu comprends? Je te promets que c'est ce qui va se passer. Tu vas rompre avec lui aujourd'hui même. Tu as entendu ce que je viens de dire? C'est quoi ça, Elena? Comment peux-tu m'envoyer un message pour me larguer? Vicky, arrête s'il te plaît, ne complique pas les choses. C'est terminé. Oublie tout ce qui s'est passé. Nous n'avons pas d'avenir ensemble, tu sais. C'est une blague, hein? On avait planifié notre avenir et aujourd'hui tout est fichu. Sona a écouté ma conversation avec toi et elle a dit qu'elle révélera tout à ma famille si je ne romps pas avec toi. Et tu sais, ma famille ne t'acceptera jamais. Et alors? C'est à cause de Sona que tu fais tout ça, hein? Tu m'envoies balader parce que ta famille n'est pas d'accord? Écoute, Elena, je t'aime. Et toi, tu m'aimes aussi, n'est-ce pas, Elena? Hein? Oui. Quoi? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Elena, ou pas? Vicky, sache que je t'aime énormément. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de ma famille. Toute cette pagaille à cause de Sona. Elle va vraiment le regretter. Pourquoi fait-il si sombre ici? Entre, monsieur Dixit, entre. Alors, comment tu trouves mon idée? Eh bien, c'est... C'est romantique, pas vrai? Et un autre problème a été résolu. Ah bon, lequel? Eh bien, tu vois, tu as percuté ce hamac toute la nuit. Maintenant, avec ces lumières, fini les collisions. Si je comprends bien, ces lumières vont rester allumées toute la nuit. Oui, raison pour laquelle j'ai préféré des lumières tamisées. D'ailleurs, j'ai toujours souhaité avoir un cadre romantique dans notre chambre. Exactement comme celui-là, magnifique. C'est vraiment joli, oui. Je ne pensais pas que tu apprécierais. En fait, presque toutes mes idées sont toujours brillantes. C'est comme ça. Tu comprends, je veux dire, des idées brillantes
comme les lumières. Ah oui. Et du coup, j'ai une autre idée. On pourrait éteindre ces lumières et tu pourrais me dire combien tu m'aimes. C'est la meilleure idée du monde. Mais pour l'instant, je dois préparer une présentation pour le travail. Je suis désolé, mais je vais devoir m'y mettre dès maintenant. D'accord. Alors prépare ta présentation, aucun souci. Je voulais détendre l'atmosphère. Mais Sona, il est tard. Tu ne veux pas dormir? Dors un peu. Oh, cela signifie que tu vas veiller tard. Je vais travailler. Ishwari, c'est formidable. À te regarder, on peut conclure que tu es vraiment heureuse. Je sais que tu adores faire des choses pour Dev. Qu'en est-il de cette Et si Sonakshi l'apprenait? Mais cela ne me pose aucun problème. Je repasse juste les vêtements. Dev va faire le reste seul, n'est-ce pas, ma sœur? Il n'a pas la moindre idée de là où je garde le fer à repasser. Ah, c'est vrai? Pourquoi gardes-tu ces vêtements dans ton placard? Oh mon Dieu, tu les gardes vraiment ici? Ma sœur, tu as oublié que Dev est marié. Il n'y a plus de place dans le placard de Dev pour ranger les vêtements de Sonakshi. Alors, il m'a demandé s'il y avait de la place chez moi pour ranger ses vêtements. Oui, la Bengali a occupé tous les espaces. Oh, écoute, tu es toujours en train de dire du mal d'elle. Radha, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Où, la pauvre, où va-t-elle garder ses vêtements? Dis-moi. Écoute, Ishwari, je n'ai pas l'habitude de dire ça, enfin de dire n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'occuper l'espace dans le placard. En plus, tu n'as même pas vu qu'elle a ramené un énorme fauteuil dans sa chambre l'autre jour. Et ton fils Dev n'arrête pas de s'y cogner et de se blesser. Ishwari, cette balançoire pourrait même être rouillée. Et s'il s'avère qu'il y a des clous... alors il est fort probable que ça blesse quelqu'un. Oh mon Dieu, et s'il arrive que Dev soit blessé avec un clou rouillé? Alors que feras-tu? Ma sœur, ce n'est pas un fauteuil, c'est un appareil de la mort. Oh mon Dieu, rien que d'y penser, je suis morte de trouille. Hein? Tu portes quelle chemise comme ça? Quoi? Mais tu la trouves comment? Tu devrais avoir honte. Quand tu la regardes toi-même, tu ne trouves pas qu'elle est moche? Enfin, quelle femme peut se mettre en relation avec un homme qui n'a absolument aucun goût vestimentaire? Avec une autre fille, cette chemise... Imagine un peu si j'étais ce genre de femme. Tu plaisantes? Quand tu en as envie sans te soucier du temps. Je t'ai pourtant déjà dit que j'ai une présentation importante, mais c'est trop dur pour toi de t'en souvenir. En fait, c'est bien ça. Les femmes savent bien jouer le jeu. Elles sont toujours aimables et adorables avant le mariage, mais une fois mariées, elles montrent leur vrai visage et deviennent autoritaires. Alors, comme ça, tu penses que je suis une femme autoritaire? C'est bien ce que tu as dit. Tu ferais quoi si j'étais ce genre de mari?
Viens, je t'achèterai une cravate assortie. Sonakshi prendra ça mal si je lui dis que je range mes habits dans le placard de maman. Il est préférable qu'elle ne le sache pas. Sonakshi, je ne porte pas de cravate. En général, je n'aime pas en porter. D'ailleurs, où est-ce qu'elles sont? Je ne vois pas de cravate. Je n'en trouve nulle part dans ce placard. Bon, de toute façon, je n'en porterai pas aujourd'hui. Laisse tomber. Ok. Allez, viens, on y va. Je vais te déposer. Hé, qu'y a-t-il? Tu as encore mal? Non, non, je me suis blessé hier soir. La douleur s'est empirée au réveil. C'est pour ça. Monsieur, voilà l'eau chaude que madame m'a demandé. Au cas où vous auriez mal aux pieds. Bien, pose ça là. Mère se préoccupe aussi. C'est une bonne chose. J'aimerais percevoir les choses comme elle. Alors je pourrais faire de belles choses pour toi. Mademoiselle Bosé, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Et surtout à propos de choses aussi insignifiantes. Tu en auras des opportunités pour prendre soin de moi. Vicky, je t'ai demandé de ne plus m'appeler, mais tu persistes. Je ne répondrai pas à ton appel. Je suis désolée. Allô, Ellie? Vicky et moi avons déjà rompu. C'est ce que tu voulais entendre? S'il te plaît, ne m'appelle plus. Laisse-moi tranquille. Elena, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. je sais que tu es en colère en ce moment. Mais si je fais ça, c'est pour ton bien, Elena. Ça va prendre un peu de temps, mais tout ira bien. Placez votre main en dessous, attention, oui. Tenez-le en avançant. Attention, on doit aller par là, ok? Attention. Monsieur Bollard, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu amené le fauteuil ici? Qui t'a demandé de l'installer de ce côté? C'est moi qui lui ai demandé, Sonakshi. Je ne voulais pas que Dev soit blessé à cause de ce fauteuil. Mais mère... C'est pour ça que j'ai demandé à Bola d'enlever ce fauteuil de la chambre. Sonakshi, écoute, Dev a failli se blesser plusieurs fois à cause de cette chose. Je ne supporterai pas de le voir, en fait, de le voir se blesser comme ça tous les matins. Ok, mère. Je suis d'accord avec vous. Sonakshi, je sais que tu veux un peu de changement dans votre chambre. Mais écoute, ce type de décoration ou de changement n'a pas de sens si ça devient un problème au quotidien. Pas vrai? Alors... Oui, mère, vous avez raison. Même moi, je ne veux pas que Dev soit blessé de toute façon. Avec d'autres changements, Dev n'a pas de réel problème. Pour cela, je m'en réjouis. Et il a même commencé à faire certaines tâches tout seul. Il a nettoyé son propre placard lui-même. Ça me fait tellement plaisir, mère. C'est bien. J'avais raison, n'est-ce pas, belle-sœur? Il t'a fallu du temps pour le comprendre. J'avais avisé ma belle-sœur que mon frère n'aime pas être encombré. En fait, ce n'est pas seulement ça. Mon frère et maman ont toujours été ordonnés. Ils ont des règles propres à eux-mêmes. Et nous devons faire, de notre mieux, pour satisfaire tous leurs besoins. Mon frère n'aime pas quand on touche à ces choses, belle-sœur. Mais, Néa, le changement est ce qu'il y a de plus beau dans la vie d'un couple, tu sais ça. D'ailleurs, je suis venue dans cette maison et je la considère comme la mienne. Ainsi, Dev peut également changer ses habitudes, n'est-ce pas? Ce fauteuil, c'est vrai, il s'est cogné 1 ou 2 fois avec quelques blessures inconsciemment. Mais il n'avait pas de souci avec ce fauteuil. Il l'aurait déjà dit s'il avait un problème, parce que je crois qu'il est enfin prêt à accepter des changements dans sa vie. C'est une bonne chose, Sonakshi, que Dev puisse faire tout cela pour toi. La chambre vous appartient, et quoi qu'il arrive là-bas, cela vous engage tous les deux. Mais Sonakshi, tu sais, tu devrais savoir que mon fils pourrait encore se blesser sur ce fauteuil. Alors, tu
dois accepter de perdre ce fauteuil, d'accord? Il fallait bien que quelqu'un le fasse un jour, n'est-ce pas? Alors, Sonakshi, c'est moi qui ai retiré le fauteuil de votre chambre. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai installé dans le jardin. C'est le bon endroit. Tu peux y aller si tu veux et t'asseoir confortablement. Je vais aussi m'asseoir de temps en temps quand j'en aurai envie. D'accord? Ça te va? Voilà, vas-y, installe-le. Porte-le. Mets ta main sur le bouton. On y va. Sonakshi, une relation entre un homme et une femme fait toujours face à de nouveaux défis chaque jour. Parfois, il faut comprendre ce que l'autre peut ressentir sans toutefois l'exprimer. Ne t'inquiète surtout pas. Vous allez mieux faire connaissance au fur et à mesure que le temps passera. Regarde ici. Tu es en train de prendre les photos sous de très mauvais angles. Attends. Ishwari a bien fait de l'installer ici. Cet endroit est convenable. Et comment un fauteuil aussi énorme peut-il rester dans la chambre? Cette fille est vraiment stupide. Hé, ma tante, viens. Même maman prend déjà les photos. Viens, Radharani, c'est ton tour aujourd'hui. Vilaine fille. D'accord, prends-moi aussi en photo, d'accord? Oui, ma tante, par ici. Je vais te prendre en photo avec le fauteuil. Prends-moi une belle photo. Oh mon Dieu, oh mais je me suis fait mal. Nikki, silence. Mon Dieu. Je l'avais pourtant bien dit, ce n'est pas un fauteuil, c'est très dangereux, c'est possédé. Tout d'abord, Deb a été blessée et aujourd'hui c'est moi. Ma tante, cesse de blâmer cette balançoire à tort et à travers. Belle-sœur y tient. Et en plus, on ne t'a pas obligé. Nikki, tu es têtue. Tu ne sais pas ce qui est bien ou mauvais. Quoi qu'elle ait pu faire, c'était vraiment bien. Je me demande pourquoi elle s'obstine à faire cela. Je n'ai jamais fait ça chez mes beaux-parents. Allez, Léa, même si tu voulais le faire, Ranvir pouvait-il te le permettre? Tu as bien fait de partir. Ma fille, c'était une sage décision de partir de cet endroit maudit. Peu importe, ma sœur Néa, maintenant qu'elle y est, qu'elle y reste, d'accord? Prenons une photo, viens. Je ne prends pas de photo. Oh mon Dieu. Monsieur Obodro, tu as mis ce fauteuil dehors parce que tu n'arrêtais pas de te cogner contre lui, n'est-ce pas? C'est pas juste. À cause de toi maintenant, ma vie n'est plus un conte de fées. Ça ne me plaît pas. Maintenant, je vais me venger, Monsieur Obodro. Le fauteuil et mon conte de fées doivent obtenir justice. Ton anniversaire est dans 2 jours, n'est-ce pas? Alors, comme cadeau d'anniversaire, je veux être seule avec toi. Je vais voir comment tu feras. Pour qui est-ce que tu te prends? Ma sœur a ouvert les yeux. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas besoin de toi. Oh, Barghali, je suis le seul et l'unique Diki. À moins que tu l'aurais oublié, ici c'est chez moi. Fais gaffe. Ah, tu crois? D'abord, tu entres dans ma chambre sans frapper. De même, tu es entré dans notre vie sans permission. Notre vie, c'est ma sœur. Et personne n'a peur, ni de ton corps, ni de ta façon de parler. Je n'ai pas peur. Par conséquent, il faut être sûr que je ne vais pas t'épargner si tu t'approches d'Elena. Alors, ce sont des menaces. Ça ne me prendra peu de temps pour te remettre à ta place. J'ai besoin de 2 minutes. 2 minutes. Et si jamais je raconte à tout le monde ce que tu fais, tu auras également 2 minutes pour être hors de cette maison. Rends-moi service, garde ta fierté et sors de ma chambre. Ne te vante pas, Barghali. Je viens d'avoir une idée. Je te laisse faire tout ce que tu veux. Après ça, je verrai comment tu vas me séparer d'Elena. Je n'en crois pas mes yeux. Le repas
est choisi par celui qui fête l'anniversaire. Tu deviens folle? N'a-t-il pas le droit de choisir ce qu'il devrait manger aujourd'hui? Nikki, tu es très hypocrite. Quand c'est ton anniversaire, tu exiges que tes plats préférés soient cuisinés. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dev et tu veux qu'on cuisine tes plats? Tu ferais mieux de te taire. Je sais ce qui te motive. C'est parce que tu aimes la nourriture indienne. Nikki, ma fille, essaie un peu de prendre en considération le choix des autres. Où est le problème si les plats préférés de Dev sont cuisinés aujourd'hui? Mon oncle, tu veux être sympa, pas vrai? Les gens sympas se retrouvent sans rien, ok? Ok, ma chérie, ok. Nikki, tais-toi. Maman a dit qu'elle cuisinera la nourriture indienne. Écoute. Voici le vrai visage de Riyadi. Nikki, silence. Pourquoi voudrais-tu que je me taise? Vu que je suis intelligente, tu veux qu'on cuisine la nourriture indienne parce que Ayan l'aime aussi. Tu te trompes complètement. De toute façon, nous sommes en train de parler de Dev. Alors pourquoi parler de lui maintenant? Parler de lui? Mon Dieu! Tu deviens déjà trop dramatique. Maman, demande à Nikki d'arrêter, s'il te plaît. Elle dit n'importe quoi. Nikki, tais-toi maintenant. Je viens d'avoir une idée. Quand Sonakshi arrivera, nous allons demander ce qu'elle pense. Ah, regardez, elle est déjà là. Sonakshi. Mère. Étant donné que tu fais partie de cette famille, on a besoin de ton avis. De quel avis parles-tu, mère? Nous n'arrivons pas à nous décider sur qui devrait choisir la nourriture à cuisiner le jour de l'anniversaire de Dev. Soit c'est Dev, soit c'est nous. Rada, mon frère et Nikki suggèrent que c'est nous qui devons choisir ce qu'il faut cuisiner ce jour. Néa, Ria et moi pensons que Dev devrait choisir sa nourriture. Alors qu'en penses-tu? Peu importe ton choix, on s'y conformera. Eh bien, Ishwari, est-ce que tu es sûre? Tu fais de Sonakshi une personne vraiment importante. Oui, en effet, c'est ma belle-fille, elle a aussi le droit de décider. Alors, dis-moi, Sonakshi. Prends mon parti, s'il te plaît. Je suis tellement drôle et nous sommes pareils. Une seconde. Attends d'abord. Tu es ma préférée. En fait, tu es la préférée de tout le monde. Viens, on va à l'extérieur, viens. Non, belle-sœur. Je ferai tout ce que tu voudras. Tes souhaits seront des ordres. Je te suivrai partout où tu iras. Même moi, je le ferai, parce que cette fille est spéciale. Mon frère, laisse tomber. Je me suis déjà mise d'accord avec Sonakshi. N'est-ce pas, Sonakshi? Tu étais ma nutritionniste. Ne t'ai-je pas toujours respectée? Alors, tu seras de mon côté, d'accord? Belle-sœur, tu m'as... Nikki. Je suis du côté de mère. Désolée, mon oncle. Belle-sœur, non. Donc, c'est décidé, nous allons cuisiner les plats préférés de Dev et que personne ne dise le contraire. Maintenant, décidons quel repas Dev voudra manger. Belle-sœur, viens t'asseoir ici. Je vais te proposer de bonnes idées. Voici... Nikki, accorde-moi une minute. Je reviens. Je reviens, mère. Désolée, mon oncle, en fait. La façon dont ma belle-mère m'appelait tout à l'heure m'a vraiment émue. Je me souviendrai toujours de ce jour. J'aimerais que tous les jours de ta vie soient comme celui-ci, ma fille. C'est juste le fruit de tes efforts. Le temps change et les gens aussi. Mais la patience a parfois ses limites, n'est-ce pas? On y va? Il est temps que tu choisisses un cadeau pour Dev. Si tu laisses ses sœurs assumer cette responsabilité, elles vont encore se battre. Compris? Attends. Ne révèle à personne que je t'ai donné ce type de conseil. Parce que j'aimerais avoir l'air cool devant tout le monde. Compris? Je vais vérifier en haut. Ah, attends. La fille qui est toujours dehors, elle est là. Ellie, c'est bon, je t'ai mis sur haut-parleur. Elena, je parlais avec Sorab à propos de l'anniversaire de Dev. Tu sais que son anniversaire est proche, donc je dois choisir ses plats préférés. Tu vois, on m'a désigné pour lui offrir ce cadeau. Je suis censée choisir les plats pour qu'on cuisine. Alors je suis très excitée. J'appelais pour te le dire. Bonne nouvelle. Elena? Sona, je veux dire, je suis très contente pour toi. Cette nouvelle est très excitante. Mais
Tu sais, je suis juste... Je sais, ça va. Et je suis vraiment contente de cette décision. Et c'est pour ton propre bien. Tu ne regretteras pas cette décision. Tu verras. Sona, je te parlerai plus tard, d'accord? D'accord. De quoi est-ce qu'elle parlait? De rien d'important, Sorab. Je sais. C'est à propos d'un garçon? Non, ce n'est rien d'important. Donne-moi son numéro. Il n'y a plus de fauteuil? Ma chambre ressemble à quelque chose. Je suis en train de rêver ou quoi? C'est merveilleux. Maman, tu as vraiment bien rangé mon placard. Comme tu le faisais avant. Je n'attendais pas ça de ta part. Tu m'as vraiment surprise.